Un jour, la trompette sonnera. Nous serons tous enlevés. Et Jésus reviendra. Il sera dans les airs. Et il nous va nous aspirer, il va nous attirer. Là-bas, il y a plus de lamentation. Il y a plus de pleurs. Et il va nous consoler. Oh, le monde est rempli de tribulations. Mais le jour là, nous serons consolés. Et c'est ce jour que nous attendons. C'est ce jour là, nous espérons. Et nous soupirons. Et ce jour là, pour que nous puissions nous reposer. Que nos œuvres, Père, accorde ma grâce de bien finir la course. Oh mon Dieu, accorde ma grâce. La terre est passagère. La terre est passagère. Elle est éphémère. Mais l'éternité n'a pas de fin. Tu es l'éternel. Accorde ma grâce. D'avoir nos pensées et nos regards sur l'éternité. Fais-nous grâce. Ce matin, pendant que tu nous attends à ta maison, nous te prions. Viens régner en ce lieu. Viens dominer ce lieu. Le premier et le dernier. Sois l'alpha et l'oméga. Manifeste ta gloire. Étends ta main. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Choisis, j'ai enseigné sur la loi de l'amour. Sur beaucoup de gens là-bas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va changer de repas. Quelqu'un me dit Amen. Acclame Jésus. Et comme je l'ai toujours dit, si vous venez ici, souvenez-vous toujours d'avoir votre Bible, votre bic et votre bloc. Amen. Amen. Non, on ne veut pas être chrétien, oui, amen, et il parle. Même si tu dis que Jésus te tue, il dit amen. Alléluia. Amen. Non. Ce que je dis, il faut noter les versets. Allez vérifier. Est-ce que celui-ci là, est-ce qu'il enseigne la vérité ou bien il nous trompe ici? Amène ça chez d'autres pasteurs que tu connais. Et demande. Ce thème-là, avec ces versets, qu'est-ce que ça veut dire? Et il va t'aider. Tu sauras que même si je suis petit en âge, j'ai une connaissance lui dans la parole. Dis Amen. Amen. Tu as commencé ta vie ça il y a plus de 15 ans. Dis Amen. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Je ne voulais pas aussi. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Papa Mobi n'avait pas voulu aussi être évangéliste. Mais c'est Dieu qui l'a pris. Donc Dieu nous a attrapés, nous a attrapés. On est déjà dedans. On va plus reculer. Amen. Amen. Et nous allons commencer notre troisième série.
Dans cette année 2024, bien sûr, on a parlé de la rédemption. On va parler de quelque chose. Quelqu'un me dit quelque chose. Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, quand vous lisez, ça c'est version Louis II. Et à lui, ce qu'on va parler. Si vous lisez le français courant, il dit, j'animerai les enfants de David d'un esprit de grâce et de prière. Donc, Dieu dit qu'il va mettre dans les enfants de David un esprit de grâce et de prière. Et ce matin, et dans les restes des dimanches qu'on aura, on va passer un long moment sur le thème que j'intitule Tout par la prière et rien sans la prière. C'est le thème que l'on sait. Et rien sans la prière. Bien-aimé, la prière est un fondement capital pour la vie chrétienne. Quand tu es sauvé, c'est bon. On t'a enseigné la vérité, c'est bon. Mais tu dois rentrer dans ce qu'on appelle l'esprit de grâce et l'esprit de prière. Ça va changer toute ta vie. Un enfant de Dieu qui connaît les versets, mais qui n'a pas une vie de prière, est un joueur avant le match. Parce que ça ne peut pas marcher sans une vie de prière engagée. Dis-moi amen. Nous avons un problème. Les gens nous trompent. Ils viennent publiquement pour nous montrer qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des hommes de Dieu, qu'ils sont des pasteurs, mais ils n'ont pas de vie derrière. Alors que la vie chrétienne, c'est une vie de derrière qui manifeste dans le public. Quand vous voyez Jésus, il dit toutes les nuits, Jésus va à la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, il passa toute la nuit à prier. Ça veut dire, Jésus passait les nuits dans la prière. Jésus passait des nuits dans la prière. Une vie qui veut dominer, une vie qui veut influencer, une vie qui veut donner des résultats, une vie qui veut apporter des changements. Doit être une vie qui sait prier dans le secret. Il doit savoir se mettre à genoux dans sa chambre. Il doit savoir comment on active le feu dans sa maison. Comment on peut aller dans la brousse pour prier. Si tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas encore arrivé. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la prière? Point numéro 1. Qu'est-ce que la prière?
prière est la première clé de Jésus sur terre. Dis-moi la première clé. Alléluia. Amen. Si vous voyez Jésus, 90% de sa vie, il les a passés dans la prière. C'est là-bas qu'il reçoit les paroles. C'est là-bas qu'il reçoit la prophétie. C'est là-bas qu'il reçoit les recommandations. C'est là-bas qu'il reçoit tout ce qu'il va faire. La prière, ce n'est pas seulement je suis guéri. Guéris-moi. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des prières. Chercher la direction divine. Pour savoir comment faire. Où il faut passer. Écoutez-moi. Sans la prière, Christ ne serait pas ici. La prière. On a passé des temps. Seigneur, on a bloqué. Je n'arrive plus à avancer. Je suis découragé. Mon frère, tu n'es pas le seul. Découragé. Moi aussi. Ça arrive. Je sens le découragement. Mais je dis non. Seigneur, c'est difficile. Comment on va faire? Comment on va faire? Et c'est comme ça. Il vient de parler. Il fait comme ça. Fais ceci. Et c'est après ça. Je vais te lever. Et quand Dieu te parle, il te transfère sa puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est un feu. C'est une puissance. Quand tu l'entends, ça remplit ton corps. Toi qui étais faible, toi qui étais découragé, tu te lèves avec la force. Alléluia. Amen. La prière. La prière, c'est la porte d'entrer en contact avec Dieu. Donc si quelqu'un veut connecter avec Dieu, je vais la citer. Point numéro 1, la prière. Point numéro 2, prédication, enseignement. Amen. Point numéro 3, louange et l'adoration. Point numéro 4, sacrifice. Numéro 5, le don et l'aumône. C'est les 5 points qu'on prend pour se connecter à Dieu, pour se mettre en lien avec Dieu. Bon, je sais que tu n'as pas pu noter. Amen. Ça a été trop rapide. Après, il fallait sur YouTube. Amen. Et tu prends ça, tu télécharges. Dis-moi Amen. J'ai parlé du point numéro 1. La prière. Point numéro 2. L'enseignement et la prédication. Point numéro 3. La louange et l'adoration. Point numéro 4. Les sacrifices. Point numéro 5. Les dons et l'aumône. C'est le point par lequel les gens sont passés pour rencontrer Dieu. Si les gens veulent voir Dieu, parler avec lui, soit ils prient, soit ils sont en enseignement et en prédication, soit ils sont en louange ou en adoration, soit ils ont fait un sacrifice, comme Salomon. Lui il n'a pas adoré, il a fait un sacrifice. Et tu es venu. C'est aussi un moyen. D'autres font les dons et le général d'armée Corneille, lui n'a pas fait les autres choses. Lui il priait. C'est l'aumône. Et Dieu l'a visité. Mais l'une des portes qui est la porte centrale, c'est la prière. Vous allez voir toute personne qui a reçu la visitation de Dieu, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il a prié. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que même Salomon, qui a fait sacrifice, après ça, il s'est mis à genoux et il a commencé par me dire Amen. La prière au carrefour. Que
raté. Si tu rates la prière, tu as raté ta vie. Tu ne pourras pas réussir. C'est pourquoi le diable combat la prière. Dis-moi amen. C'est pourquoi le diable combat la vie de prière. Tu vas beaucoup manger et tu dors, c'est fini. Tu dis je vais me réveiller à telle heure. Tu te réveilles à 7 heures. Alléluia. Amen. Par la fatigue. Si c'est TikTok maintenant, tu n'auras pas sommeil. Tu ne seras pas fatigué. Mais si c'est prier, 5 minutes. Fatigué là. Il veut dormir ça. Après il va bailler. Oh. Comme un caïman qui vient à bailler. Il est fatigué ça. Mais si le dit de faire TikTok maintenant. Il va voir ça. 0 heure, 2 heures, 3 heures. Jusqu'à tu vas. Il y a des mamans ici. Leurs enfants jeunes filles là. Ils ne dorment pas. Ils sont dans la chambre. Ils sont au lit. Et TikTok. Et c'est ça ils voient. Alléluia. Amen. Moi je n'arrive pas. 2 secondes là. Je lui vends la poule. Et il dort. Mon frère, les moments où je fais plus de combats, moment de prière. Des fois je prends café. Des fois je prends roche. Des fois je prends. Ou bien je prends l'eau fraîche. Ou bien je me débarbouille avec l'eau fraîche. Je verse l'eau fraîche. Oui. Pour chasser le sommeil, il faut lui faire violence. Si tu le fais doucement, le sommeil, il va te porter. Tout le monde a problème de sommeil. Mais si on veut avoir pas courir de prière, le pasteur lui, il est habitué. Personne n'est habitué à dormir. Personne. Tout le monde fait la guerre pour ne pas dormir. Pour être là et passer des nuits. Au nom de Jésus, Seigneur, je brise les chaînes. Vous venez faire les coups de guérison. Imagine combien de veillées j'ai fait. J'étais veillé. Seigneur, quiconque me voit, reçoit la guérison. Quiconque entend ma voix, reçoit la guérison. Quiconque je touche, reçoit la guérison. Et c'est après ça. Quand je viens ici, quand tu vois des choses se passer, tu dis, le pasteur là, il est loin. C'est le travail derrière le rideau. Oui. C'est ça que tu as refusé de faire. C'est ça que tu as refusé de faire. Tu manges la pâte. Ton ventre est comme ça. Et tu vas dormir. Et tu penses que ça va aller. Ça n'ira pas. Après, tu vas retrouver les faux prophètes. On va te donner 2000. On va te vendre sel béni, pierre bénie, cendre béni, eau bénie. On te vend ça. Ça ne marche pas aussi. Mon frère, va prier. Tu as la bouche. Moi je n'ai pas de bouche. J'ai seulement ce que tu as. Dis-moi amen. Je ne prends pas mon temps pour voir TikTok. Ni pour écrire sur WhatsApp. Mais je prends mon temps pour prier. Bien aimé, tu veux réussir? Prie. Alléluia. Amen. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est l'osmose. Mélange. Alléluia. Amen. 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 On parle de en sciences SVT. On parle de brassage intra et interchromosomique. Bon, il y a un professeur de SVT ici, il sait ce que je dis. Amen. Amen. Ça dit que
Tout est mélangé. Et on ne sait plus qui est qui. La prière te fait rentrer en Dieu. Le fait que Dieu rentre en toi. Dis-moi amen. Oui, c'est la prière qui fait ça. Si des fois les gens disent qu'ils m'ont vu en rêve, c'est pas moi tu as vu. C'est Dieu. Mais il prend un corps. Mais il ne prend pas n'importe quel corps. Il prend un corps sanctifié. Et un corps qui brille. Un corps qui est habile. Il peut aller ici, Oui, quand on commence à te voir dans les rêves, et tu dérives les gens, on savait que ton esprit a une onction. Et elle est habile. Il peut 5-10 personnes peuvent me voir la même chose. Et je suis venu délivrer l'autre. Guérir l'autre. Tout le monde. Et que l'esprit est à un niveau où Dieu peut le remplir pour agir. Mais toi, si tu dors, un petit sorcier qui n'a même pas grâce, il arrive chez toi, il te met la main comme ça. Tu n'arrives même pas à dire au nom de Jésus. Ton esprit est fait. Il n'y a pas de feu dedans. Si ce sorcier est devenu, est-ce qu'il peut venir jusqu'à. Il fait quoi? Appuyez-moi. Non, ça c'est vieux. Dis amen. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu m'a appelé. Oh non. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a appelées. Mais des sorciers, ils sont des ventruilles. C'est manger, faire des œufs, omelettes, haricots, riz, couscous, viande de bœuf, viande de chien, poulet. Et ils cherchent des choses parce qu'ils ont des fidèles. Et ils cotisent l'argent pour eux. Et ils veulent être à l'aise. Dieu n'appelle pas les gens pour être à l'aise. L'homme la plus difficile, c'est ici. Si Dieu t'appelle, c'est un problème. Tu ne peux plus manger comme tu veux. Tu ne peux plus sortir comme tu veux. Tu ne peux plus aller là où tu veux. Tu ne peux plus parler comme tu veux. Tu dois être comme ça. Parce que si tu fais des choses, c'est un pasteur. Ce que les gens font, personne n'a rien. Tu fais moitié. Tu as appris ce que votre pasteur et tu es obligé. Alléluia. Amen. D'abord, même tu es en voiture. Tu es pressé d'aller au service de Dieu. Tu n'as pas pu s'arrêter pour le saluer. Il voit un fidèle. J'ai vu le passer hier là. Il ne sait même pas arrêter pour le saluer. Est-ce que tu sais là où il va? Aie pitié de nous aussi. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, alléluia. Amen. Regarde devant. Pas encore. C'est pas là, il ne reste pas aussi chez moi. C'est à la banque. Un jour tu me dis, j'ai pas 1000 francs. Je vais ouvrir. Bon, trésorier. Amène-moi la clé. Je vais oublier prendre 1000 francs. De dimanche en dimanche, on ne prend pas 1000 francs dans le jamais. Alléluia. Amen. C'est quoi, je dis là sur le micro. Monsieur Maïa, le trésorier, ce que j'ai à je ne mens pas. On ne sort pas l'argent dessus. Même 1000 francs. Je ne prends pas. Amen. S'il y a des dépenses qui concernent l'église, dimanche, on a fait tel. Et quand il dégaisse, le reste sortit à la banque. Lundi matin. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça que tes enfants étaient dit, sont pas le salaire de l'église. Ils sont appelés pour servir. Amen.
Amen. Moi j'ai un salaire chez le gars. Donc ça me suffit déjà. Est-ce qu'il y a souvent on peut gérer avec parce que dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour le moment là. Et ici, on est encore jeune. On va prier. Il y a d'autres là. Si on va prier. Donc il y a d'autres là. Alléluia. Amen. Vous voyez, maman Damari là. Il peut avoir Damari là. C'est maman. Il peut avoir. Est-ce que moi ma frère veut dans la prière? Est-ce qu'elle peut prier comme moi? Si on dit Holy Ghost fire. Si si maintenant. Parce que son physique. Ça dit non. Les pieds encore fortifiés comme ça. Pour te lire comme moi. Vous qui êtes encore jeune. Veillez. Préparez votre avenir. Avant que ça ne soit trop tard. Quand vous serez comme maman, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu rentres dans l'esprit comme ça, même si tu es assis, tu parles. Et tu réagis. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. La prière, c'est une semence. La prière, c'est une semence. Il n'y a pas de prière inexaucée. Il n'y en a pas. Écoutez, j'ai dit quoi? Il n'y a pas de prière inexaucée. Toute prière que tu fais sur cette terre est exaucée un jour. Oui. Il y a des prières que tu ne feras pas. C'est tes enfants qui auront. Il y a des prières. C'est tes petits-fils. Mais il n'y aura pas de prière. Dieu n'aurait pas fait. Ça veut dire la prière. C'est une semence qui germe toujours. D'une position à une autre position. Quelqu'un s'engage à la prière. Il veut changer le possible dans la possibilité. Quand quelqu'un commence à prier, il veut sortir de la prison pour aller dans la liberté. Quand quelqu'un commence à prier, il veut sortir des liens pour aller dans la liberté. Quelqu'un me dit amen. Dans la prière est capitale. Si tu ne pries pas, ta vie dort, ta destinée dort, ton avenir dort, tes anges dorment. Tu as des anges. Il y a des anges qui sont assignés à la personne. Pour faire l'œuvre ici, tu as envoyé des anges qui sont là pour moi. Si je dors, ils te posent les âmes. Et ils dorment. Quand je dis maintenant, cela est massif. Maintenant, puissance de Dieu. Les infidèles. Il dit ça y est. Ça y est. Écoutez, si tu ne pries pas, tu fais du mal à ta vie. Tu fais du mal à ton avenir. Tu fais du mal à tes enfants. Tu fais du mal à ton foyer. Tu fais du mal à ton travail. Tu fais du mal à tes finances. Priez. Dis-moi amen. La prière, c'est la respiration de ton esprit. Je suis en train de parler de la définition de la prière. Grand-toi. Qu'est-ce que la prière? C'est ça, il chante d'esprit. Amen. Il a dit que la prière, c'est la première clé de Jésus. La prière est l'une des portes d'entrée. Qu'on passe pour entrer. Avec le divin. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est l'osmose avec Dieu. La prière, c'est une semence spirituelle. La prière, la respiration de ton esprit. Donc quand tu pries, quand tu vas ton corps respirer, l'esprit aussi respire. Et la respiration de ton esprit, c'est la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne respire pas?
Qui ne respire pas ici? Mais quel moment est fait? Si tu respires, ça c'est ton corps. Mais pourquoi tu ne peux pas respirer ton esprit? Quand tu commences à prier, ton esprit commence à respirer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'est pas l'esprit. Et je prierai aussi pour l'intelligence. Je ferai les deux types. Ça veut dire quoi? La prière par l'esprit, c'est les brocatabacha. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Déclencher le miracle. Quand je vais déclencher l'option, donc je rentre dans une dimension. Parce qu'il y a la prière superposée. Ça monte. 1, 2, 3, ça monte. Quand je monte en haut, tu vas voir que ça va changer. Pourquoi? L'onction est activée. Les anges se lèvent. Ils prennent ça. Dis-moi amen. Dis-moi la prière. Dis-moi la prière. Alléluia. Il y a des chrétiens des églises là, je sais pas. Et on les a dit de ne pas parler à eux. Bon, à travers ce qu'on va enseigner là, on va t'enseigner sur ça. Quand il dit là, tu ne dois pas parler à eux. On va montrer les versets. Dis-moi amen. C'est la fausse évangile. C'est l'évangile des paresseux. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent porter les habits et manger et avoir salaire. C'est fini. Ils ne veulent pas veiller. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas aller dans la brousse. Écoutez-moi, je connais des gens. Mais dans la semaine, il y a combien de témoignages? Ça, la vie de la soeur a des problèmes. Elle a tellement de problèmes. Alors qu'elle est dans l'église catholique. Et il n'y a pas de prière pour eux. Et lui-même, il rentre dans sa chambre. Il dit, je sais que tu existes. Tu es le Dieu qui a créé le ciel. On nous a dit. Maintenant, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ma vie doit changer. Mon foyer, ma destinée, mon avenir. Seigneur, ne t'inquiète pas. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Et elle prie comme ça. Arrive un moment. Elle commence à dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais mon père n'a pas dit de dire ça. Mais qui m'a appris ça? Écoutez-moi, qui se trouve? On ne peut pas enseigner ça. On ne sait pas quelque chose. Mon frère, quand la première fois je vais voir l'onction, elle est sur ma vie. Et je voyais la personne avançait là-bas. Et il me disait, l'onction de Moïse est à la place. Et il me dit que je ferai des croisades. Et en même temps, je voyais sur une plateforme vaste. Et il envoie sa main. Quand sa main touche la main, il me fait de la bouche. Et je ne peux pas parler à moi. Même mon corps ici, et mon grand père était dans sa chambre. Et il entendait. Alors que je dormais, mon corps parlait. Et mon esprit parlait. Et c'est depuis ce jour jusqu'au jour. Je parle en langue. On n'enseigne pas ça pour dire. On dit dire. Ça ne se fait pas. Quand tu enseignes, tu le parles en langue. Et tu prêches. Et tu pries. Si tu as l'onction, et tu as foi, quand les gens reçoivent, il faut parler. Quelqu'un me dit amen. Compris. Les gens n'ont pas accepté. C'est pourquoi ils ne parlent pas langue. Alors que parler en langue, c'est une forme de prière. Il a eu des moments de quoi briser. On t'a blessé. Si tu ouvres ta bouche, c'est pour pleurer. Tu ne peux pas prier. L'amour disparu. La seule chose que tu peux avoir, récolte le machin. Je n'ai pas de mots. Je dois dire, mais je te donne ma bouche. Je te donne ma langue. Rakata la machin, rakata. Répétez les mots sécrétés. Tu ne crois pas parler. En ce moment-là, le Saint-Esprit saisit ta langue et commence à prier avec ta bouche.
l'inspiration de ton esprit. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu es en train de faire comme ça. Tu fais quoi? Tu me vois courir. L'esprit. Fais doucement. Écoute-moi. Quand quelqu'un prie, les pectoraux sortent. Tu deviens un esprit. Et quand ils vont te voir, il dit, je vais partir. Pourquoi? Dis-moi. Tu dois prier. Écoutez-moi. À moins que tu vas fuir ici. Sinon, si tu es ici, avant que je ne finisse l'enseignement, je ne sais pas si on va finir. Oui. Les 6 mois ou bien. Prêcher. Hey, si tu ne pries pas, un an va venir chez toi là. Il y a une dame qui m'a dit ça hier. Il y a le frappe. Lève-toi et prie. Elle dit yes. Ça c'est l'onction yes. Parce que je sais Dieu. Vérité. Tous ceux qui viendront ici vont recevoir la vérité. Et la vérité va changer leur vie. Qu'ils le veuillent ou pas. Si tu viens ici, la vérité va te changer. Écoutez, tu ne peux pas venir ici et repartir les mains. Ça c'est faux. J'ai refusé ça. J'ai dit Dieu, il y a beaucoup de pasteurs. Mais si tu as choisi de nous appeler aussi, tu dois faire des choses pour que les gens sachent que tu es ici. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas le choix. Tu vas prier. Tu vas faire la musculation pour devenir puissant, pour devenir robuste. Si les gens ne gagnent pas les combats, c'est parce qu'ils sont faibles, ils sont petits. Et les sorciers dominent. Un sorcier est puissant. Aucun féticheur est puissant. C'est les chrétiens qui ne prient pas. Ils sont faibles. C'est eux qui ont fait que les charlatans disent qu'ils sont puissants. Mais je dis au nom de Jésus, tu vas prier. Tu seras rempli du feu. Arakabashaka. Écoutez-moi. Tel que Dieu l'a dit ici, il dit je répandrai sur mon peuple un esprit de grâce et de prière. Ça va jaillir ici. Tu reçois ta part. Tu reçois. Dis-moi la prière. Dis-moi la prière. Dis-moi la prière. Et c'est un acteur spirituel. Celui qui prie, c'est un homme de foi. Et c'est un homme spirituel. Oui. Celui qui peut se lever lui seul dans sa chambre et dit lève la cabo. Je sais que tu es le Dieu. Tu es vivant. Lève-toi. On y va. À la paix. Et il commence à chanter. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous allons dans le camp ennemi. Nous on va dans le camp ennemi pour arracher, pour libérer, pour briser les chaînes, pour libérer les vies. C'est pourquoi si tu viens ici, l'onction de prière vient sur toi. Alléluia. Amen. La prière c'est un acte de foi. La foi est développée dans la prière. La foi, c'est on vit la foi dans la prière.
Si tu crois, tu allais dire, ça ne m'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Tu te lèveras. Je n'aime pas les gens qui m'abandonnent. Il y a des gens là. Qui ont la bouche. Ils sont techniques. Le feu. C'est un dormiteur. Si il te dit ça, il va à la maison, il mange 2 tonnes de pâtes. Amen. Et ici, je crois. Et le sorcier, il vient. Il dit à Joël, et dans ton enfer. À Joël, ton enfer. Et on le voit, tu sors. Et tu arrives là-bas. C'est que tu m'as dit. Je vais te montrer. Hey, moi, tu as menti. Moi, qui t'a trompé? Ça n'arrivera pas. Si m'appelle, si j'atterris, le feu va vous. Et c'est fini. Soit, alors, il m'appelle, je ne réponds pas. Ou bien il m'appelle, et je réponds avec le feu. Mais ça ne sera pas sans conséquence. Tu ne peux pas m'appeler et m'avoir ici. Si tu es sorcier ici, il faut essayer. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Vous savez, je suis un homme de prière. Car non, tu ne peux rien. Dis-moi Amen. On est debout. On est debout, mon frère. Tu as menti. Aucun sorcier. Il n'est pas encore. Je sais. Ils s'essayent. Mais ils ne pourront pas. Les hommes de prière promis toujours. C'est toi s'il te plaît. Remplis-moi de l'esprit de prière et de grâce. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie.
Jésus on a prié. Amen. J'ai pas dit ton amen. Dis Seigneur, moi l'onction de prière. Viens sur ma vie. Viens sur ma vie. L'onction de prière. À partir de maintenant, remplis-moi de l'onction de prière. Priez. L'onction de prière. Jésus,
Jesus. Donne-moi le son aigu du piano. Merci pour ce message. Merci parce que tu réveilles quelqu'un dans la prière. Tu réveilles quelqu'un dans la prière. Quelqu'un était couché à terre. Quelqu'un n'arrive plus à prier. Et ce matin, déverse la grâce de Dieu. Déverse la grâce. La grâce de prière. L'esprit de prière. Yes, ce matin, ça souffle ici. Ça souffle ici. Ici. Ça souffle ici. Ça souffle ici. Ça souffle ici. Reçois. L'esprit de prière. L'onction de prière. Ce matin, Dieu suscite ici. Dieu suscite ici des gens de prière, des hommes de prière, des femmes de prière. L'onction pour prier, c'est descendu. Dieu de moi, la prière. Dieu de moi, la prière, l'intercession. Reçois. Saint-Esprit, remplis-les. L'esprit de prière ici. Oui, reçois ça. Pour briser les chaînes, les liens de ta famille. Reçois l'onction de prière. Reçois l'onction de prière. Reçois l'onction de prière. Pour la dernière fois, avant que je ne compte jusqu'à toi, l'onction tombe sur toi. 1, 2, 3. Reçois. L'esprit de prière. Remplis. Ça te remplit. Ça te remplit maintenant. Tu deviens un homme de prière. Tu deviens une femme de prière. Tu deviens dans la prière. Quand tu ouvres ta bouche, les mots vont sortir. Toi qui n'as pas d'inspiration, quand tu te lèves pour prier, l'onction vient sur toi pour prier pendant des heures. Reçois. Toi qui es lié par les démons, il faut que tu n'arrives pas à prier. Ce matin, les liens là sont brisés. Elles sont brisées. Sont brisés.
Quand l'heure de prière arrive, tu dors. Ça n'arrivera plus. Ce matin, je brise les chaînes là. Je brise les chaînes là. Reçois l'onction de prière. Partout tu seras, on ne peut pas te dominer. Tu seras rempli de feu, de feu, de prière, de feu, de prière, de feu, de prière. Et la faveur vient sur toi. Et la grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez Jésus. On peut acclamer.